Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, direction ce matin le Moyen-Orient, la Jordanie. Oui, c'est vraiment formidable. Je suis ravi de vous amener en Jordanie, de faire découvrir. Alors, il faut savoir déjà, premièrement, que la Jordanie est un pays stable, que l'on peut visiter facilement aujourd'hui. Donc, on va y aller circuler sans aucun problème. Il y a une sécurité, il règne un climat très sûr. Et l'accès du pays aussi est très simple. On a juste un visa à prendre, une quarantaine de dinars, une cinquantaine d'euros. Et d'ailleurs, qui est offert. Moi, j'ai découvert, il y a un Jordan Pass qui permet de faciliter ça, et le visa, et les visites sur tous les sites. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Oui, c'est pratique. Alors, en plus, évidemment, la visite incontournable en Jordanie, c'est le site archéologique de Petra. Bon, c'est leur Tour Eiffel, finalement. Oui, c'est mondialement connu. C'est absolument incroyable. Et surtout, c'est l'une des 7 merveilles du monde moderne. Alors, il faut savoir qu'à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, Petra était la capitale des Nabatéens. Donc, c'était une cité prospère sur la route des caravanes qui transportaient les épices, et elle a compté jusqu'à 25 000 habitants. Alors là, la visite est absolument impressionnante. Notamment, on fait la traversée du Siq, c'est un sentier d'1,2 km encadré par des roches rougeâtres qui serpentent une gorge profonde, 200 mètres, assez étonnant. Et au bout de ce sentier, il y a la fameuse façade, l'emblème, celle qu'on a peut-être un peu tous en tête, du casse-net qui est taillé dans la roche du grès. C'est le monument phare de Petra. La façade du Casnet. C'est intéressant de dire le nom parce qu'on le connaît pas. Absolument, on connaît l'image. On a l'image, mais on n'a pas forcément. On sait que c'est à Petra, vaguement, mais Casnet, on connaît pas. Et c'est vrai que c'est celui-ci, et ça vaut vraiment le détour, en fait. Et puis, un monastère auquel on va pouvoir accéder, c'est quand même 850 marches. Mais il faut savoir que c'est pas seulement cette façade qui est emblématique que l'on connaît, mais Petra, c'est un site immense, 264 km². Donc, il y a 2 jours de visite à faire. Il y a d'autres temples, d'autres gorges. Et puis, les lumières sont incroyables. Au lever du soleil, au coucher du soleil, c'est des moments absolument magiques. Allez, on quitte cet endroit féerique et on rejoint la capitale de la Jordanie, Amman. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Déjà, on va y arriver en avion quand on va arriver en voyage. C'est une grande métropole, c'est 4 millions d'habitants. Alors, c'est plutôt le côté assez urbain, des galeries d'art branchées, des souks traditionnels. Il y a aussi quelques sites antiques intéressants, notamment un théâtre romain qui est édifié au 2e siècle, qui pouvait accueillir jusqu'à 6000 spectateurs. Et côté musée, on a le musée de Jordanie, bien sûr consacré à l'histoire du pays, qui est vraiment intéressant. Parmi les trésors, on a notamment la statue bicéphale d'Aïn Ghazal, qui a plus de 10 000 ans. Il y a aussi des trésors, des fragments des anciens manuscrits de la mer Morte. Alors, c'est des copies du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est des vieilles copies. Oui, extraordinaire. Et alors, on a une autre expérience inoubliable en Jordanie. C'est le désert de Wadi Rum. C'est dans le sud du pays. Ça, c'est absolument génial. On a des paysages qui sont lunaires avec des canyons profonds, des arches naturelles. Alors, l'idéal, c'est quand même de prévoir de passer une nuit. Il faut quand même prévoir un pull, parce qu'on se dit, oui, c'est désertique, tout ça, mais il fait assez frais. On peut se faire avoir. Il peut faire même quelques degrés ou avoir de la neige en hiver. D'ailleurs, passer une nuit dans le désert, c'est l'occasion de rencontrer des bédouins qui sont très accueillants, qui gèrent les différents campements. Il y a aussi des survols possibles en montgolfière. Truc amusant aussi, on peut assister à une course de dromadaires qui ont lieu le vendredi matin. Alors, c'est en automne ou au printemps. Et alors, moi, ce qui m'a amusé, c'est le nom de l'endroit où on va voir cette course. C'est le camélodrome, forcément. Le camélodrome, évidemment. C'est le vélodrome, mais pour les chameaux. Pour les chameaux. Et donc, c'est dans le petit village de Disa. On est au nord du désert. C'est impressionnant. Alors, si vous êtes bon cavalier, il y a des randonnées équestres de plusieurs jours qui me permettent de voir les... Et si je suis bon camelier, du coup, ou chamelier plutôt? Peut-être vous allez devoir faire aussi. Ça doit être un peu pareil. On va s'entraîner, j'imagine. Et en tout cas, on peut rejoindre les rivages de la mer Rouge ou de la mer Morte. Et puis, à noter que si vous avez vu le film Dune, beaucoup de scènes de tournage ont été faites là, dans ce Wadi Rum jordanien. Lissan Al-Gaïb. Alors là encore, changement de décor. Mon cher Stéphane, on continue à vous suivre et on prend un bain dans la mer Morte. Absolument. C'est une expérience unique. C'est une expérience, des eaux basses, très salées. On a beau être plus lourd que l'été dernier, on flotte quand même. Flotter, attention, par contre, faut pas trop mettre la tête sous l'eau parce que c'est vrai que il y a quand même une haute teneur en sel, donc on va pas pouvoir. Voilà. En tout cas, on a la mer Morte qui est aussi connue pour ses vertus thérapeutiques. Il paraît que Cléopâtre adorait les eaux et sa boue purifiante. En tout cas, je sais pas si on va faire comme elle, mais on va profiter des hôtels spa ou les hammams traditionnels qui sont nombreux et confortables, qui sont vraiment très sympathiques. En tout cas, c'est vrai que la Jordanie, c'est un pays sûr auquel on peut aller. Il y a des sites naturels antiques impressionnants. Ça fait partie des coups de cœur du Petit Futé. On y a consacré notre une dans le
magazine qui vient de paraître. Eh bien, vous avez bien fait. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec le Petit Futé. Avec grand plaisir.